4. Voici les 4 premiers temps. 1 et 2, 3, 4. Pour les 2 premiers temps, je monte d'abord juste les bras. Ça fait, on fait un rolling croisé. Donc on croise, le bras droit est en dessous. On ramène et on va venir pointer le bas du sol. Ok, en 2. Et 3, 4. Ok, donc je refais rolling, 2 pointings vers le bas. On double. À 3, on se retrouve pointing vers le haut. Et 4, on refait un rolling. Ok. Maintenant, les jambes. Si vous regardez bien, sur les 2 premiers temps, on utilise aussi les jambes. Ce qu'on va faire, c'est un petit saut. Ça donne 1 et 2. Ok. Je refais, regardez bien. Je prends mon impulsion. 1, c'est la jambe gauche qui est levée. Et, donc là, c'est un demi-temps, c'est la jambe droite qui est levée. Et 3, on plaque la jambe. Ok. C'est comme si vous allez voir en fait dans ce mouvement les bras accompagner le pied parce que ça donne 7, 8, 1 et 2. C'est vraiment la main qui plaque la jambe au sol. 1 et 2. Vous pouvez vous aider, regardez par exemple en tenant la jambe à et, il faut que votre main soit sur votre genou. Pour à 2, la pose au sol. Je refais 1 et 2. Ok. 3, on fait le pointing, et 4, on croise. Ça donne 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ok. On enchaîne. Donc à 4, on est en train de faire un rolling. On termine la rotation. Donc je rappelle le rolling, on croise et on ramène au niveau des épaules les bras, les mains. Et regardez bien, la main droite est en dessous. Et quand je fais la rotation, la main droite est au-dessus. Ok. Ce qui me permet d'enchaîner avec un haircut. À 5, on fait le haircut. Donc là, c'est le mouvement de tout à l'heure, c'est le double haircut qui commence par devant, encore devant par la main droite et derrière par la main gauche. Pour finir en 8, comme ceci, d'accord? Je reprends les 4 derniers temps. Ça fait 4, on est là. Haircut, haircut, haircut arrière, et on finit par une belle diagonale. Ok. Donc alors je reviens une fois de plus sur le double haircut, qui est comme je le disais tout à l'heure, on donne l'effet que les mains se suivent. Ça fait par devant, la main droite passe par derrière, la main gauche va venir derrière. On va venir chercher loin avec la main droite, en attendant que la main gauche fasse le tour de la tête. Et on finit par une diagonale. Ok. Je refais, ça fait. On commence par la main droite qui vient devant. La main gauche va venir derrière la tête, elle fait son tour elle aussi. Donc la main droite, elle, est tendue. Puis, on finit le mouvement par une diagonale. Ok. Je refais ce premier 8, ça fait 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, deuxième 8, on a fini comme ceci avec une belle diagonale, on enchaîne. On double le dernier temps, c'est-à-dire que le 8e temps était un pointing. On refait un pointing, et là on a vraiment tous les mains nécessaires pour faire la phase suivante qui est celle-ci. Tac. Regardez bien, je le refais plusieurs fois pour montrer que mes bras seront vraiment une trajectoire circulaire sur un plan imaginaire. C'est-à-dire que regardez là, c'est comme si je dessinais quelque chose sur un plan imaginaire. Mes deux bras sont collés et ils gardent vraiment une trajectoire parallèle. Ok. Alors, je reviens à l'origine du mouvement. On est en pointing. On commence, ça fait à 1, on est là, 2, la main gauche part de l'épaule droite, et on fait la rotation, 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 on passe par là, par le torse, et à 3, la main gauche est au niveau de l'aisselle, 3, on fait la rotation, 4, on fait un haircut, je reviens juste sur la transition entre ces deux phases, ça fait tac, tac. Là, en fin de compte, au final, c'est comme si on faisait
un rolling, c'est-à-dire qu'on croise les bras, le bras droit est au-dessus, on croise, on ramène, donc la main gauche se retrouve au-dessus, et on enchaîne avec le haircut, ok? Donc là on est en 4. Je fais le haircut, je fais le haircut, je fais le haircut, et regardez ce que fait la main droite. Donc elle passe par derrière la tête et elle veut venir en dessous du menton pour plaquer la tête vers la droite, ok? Et je vais en profiter pour ramener brusquement la main gauche. Là c'est vraiment particulier parce que autant des fois les mains se suivent, autant là la main gauche elle est indépendante. Et regardez, je fais le haircut et au moment où je plaque la tête, je ramène directement la main gauche vers la joue droite. Et en fait ça n'a pas d'importance parce que vu qu'on fait le mouvement assez vite, on voit pas de différence, ok? Le mouvement reste fluide et on n'a pas l'impression que le mouvement est saccadé. Ok? Donc je reviens sur ces 5 premiers temps. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Et pour la fin du 8, on va juste effectuer le mouvement inverse. C'est-à-dire que regardez, on repart. C'est le mouvement que je faisais tout à l'heure. On repart. Donc ça fait que cette fois-ci c'est la main droite qui a l'épaule gauche. On fait la rotation, on fait la rotation, on fait la rotation. 6, 7. La main droite passe par l'aisselle, donc par en dessous cette fois-ci. 7, on fait la rotation, on fait la rotation, on fait la rotation. Et 8, on va finir en position bras tendus et le poing fermé. Ok? Juste pour le poing. Ça, c'est un pas de low-key. Ok? On vient chercher par là et on ferme le poing en tournant le poignet. Ok? C'est bon pour tout le monde? Voilà. Donc, je remonte une dernière fois ce niveau 4. Depuis le début, ça fait 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À bientôt.